Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour, chers auditeurs et auditrices qui nous suivez à travers notre plateforme de communication. Aujourd'hui, nous allons discuter ou méditer sur le chemin de croix. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, en ce temps de carême, temps de pénitence et de prière, nous nous engageons sur le long chemin de pénitence, de conversion et de combat spirituel qui nous prépare à la fête de Pâques. Il m'a été demandé de méditer avec vous sur le chemin de la croix, en nous mettant particulièrement à l'école de Marie. Marie qui gardait tout dans son cœur, méditait jour et nuit ces événements. La Vierge Marie, après la mort, s'est retournée souvent sur les pas de son Fils, sur la route du Calvaire, allant de Gethsémani jusqu'à la crucifixion à Golgotha. Historiquement, on peut dire que le chemin de croix est né du pèlerinage à Jérusalem. Les apôtres en ont fait autant, ainsi que plusieurs saints, et beaucoup de chrétiens ont perpétué cette pratique en faisant le pèlerinage à Jérusalem lors de la liturgie du Vendredi Saint. C'est seulement en 1731 que le pape Clément XII donna la permission de pratiquer des chemins de croix dans d'autres églises catholiques en dehors de Jérusalem. Aujourd'hui, chers amis en Christ, le chemin de croix est un exercice pieux, un exercice de réflexion, un moment de prière, un chemin de pénitence et de conversion à partir de la passion de notre Seigneur. L'homme marche sur le chemin qui le mène à l'amour, l'amour de Dieu. Dieu qui se fait don pour nous donner la vie. Chers amis en Christ, le chemin de la croix ou la passion de Christ nous permet de faire un retour sur les temps forts des derniers moments de la vie de Jésus en méditant profondément sur les étapes, les instants dramatiques et douloureux de Jésus et qui marquent l'accomplissement de sa mission. Ces moments douloureux et dramatiques nous ont valu la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. La passion, mort et résurrection de Christ marquent le fondement de notre foi. Saint Luc nous le dit dans sa lettre première aux Corinthiens. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. En outre, en faisant le chemin de la croix, une prière, nous renouvelons pour les défunts et pour les vivants l'acte de libération obtenu par Jésus et nous entrons dans l'espérance de la résurrection. Et pour manifester cette espérance pour les morts comme pour les vivants, nous commençons chaque station après avoir énoncé le numéro ou le titre de la station par ces mots qui nous rappellent l'amour du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Et la réponse, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et nous finissons après chaque station. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Le chemin de croix est constitué de 14 stations variables. Le nombre de stations a longuement été variable. Il est fixé à 14 stations depuis le XVIIe siècle. Ces stations sont tirées des évangiles. Elles s'inspirent uniquement des événements relatés dans les évangiles.
Et dans la première station, Jésus est condamné à mort. Et dans la deuxième station, nous voyons Jésus est chargé de sa croix. Dans la troisième station, Jésus tombe pour la première fois. La quatrième, Jésus rencontre sa mère. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sixième station, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Le septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Treizième station, Jésus, détaché de la croix, et son corps est remis à sa mère. Et quatorzième station, le corps de Jésus est mis au tombeau. Ces différentes stations nous montrent comment Dieu a marché tout au long de ce chemin pour nous donner le salut. Et ces moments de souffrance nous ont valu le salut éternel. Pâques qui nous montre que vraiment Dieu nous aime et qu'il se donne entièrement pour nous et pour nous sauver. L'amour de Dieu qui nous délivre de l'esclavage du péché. En ces temps de pénitence, méditons ces moments douloureux pour que nous puissions marcher au pied de la croix et pour demander et implorer la miséricorde de Dieu sur nous et sur toutes les personnes qui en ont besoin. Que le Seigneur nous aide à croître spirituellement et à grandir dans la foi. Je vous remercie et nous disons Saint temps de carême. Merci.